le rendez-vous Forum Santé en compagnie d'Alain Pestalozzi. Bonjour. Bonjour. Avec, en partenariat bien sûr avec votre magazine Forum Santé. Hop, je cache ça, c'est pas très joli ce que je fais. Non, mais disponible dans votre pharmacie ou sur internet forumsanté.com. Voilà. Tout simple. Alors aujourd'hui, Alain, nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons parler de prix, on va dire, entre guillemets. On va parler de médicaments. On va parler de médicaments et les idées reçues sur les pharmacies. Quelques idées reçues sur les pharmacies. En ce moment, un rapport de l'inspection générale des affaires sociales préconise de mettre les médicaments en grande surface. Les médicaments non remboursés, des choses enfin, ce que souhaite la grande surface depuis des années. On va en parler en essayant de ne pas trop faire de polémique, mais en même temps en disant des faits. Quelque chose qui arrive souvent, qui est reproché à la France, c'est la surconsommation de médicaments. Et en fait non, quand on consomme actuellement 48 boîtes de médicaments en moyenne en France, aujourd'hui, on doit se retrouver sur la 7e place pratiquement de l'Europe. Et par exemple, pour les antidépresseurs, où c'était pendant quelques années, on nous reprochait de prendre beaucoup d'antidépresseurs en France. Oui, c'est vrai. C'était un grand classique, j'ai entendu ça pendant des années. Et la dernière étude montre que la France est placée en 15e position. Donc, grosso modo, la France n'est plus le plus gros consommateur d'Europe en médicaments. Et c'est pratiquement la suite de ce que je viens de dire. Une des questions, c'est les pharmaciens incitent-ils les Français à consommer des médicaments? Eh bien non, justement, les études montrent que un des grands effets du dossier pharmaceutique, qui est l'enregistrement des médicaments prescrits par votre médecin, pris dans votre pharmacie, a montré que petit à petit, l'accompagnement en fait d'une baisse des médicaments consommés en France. Et il semblerait que l'étude par le dossier pharmaceutique permette d'éviter des doublons et donc de délivrer 2 fois le médicament au patient. On prend notre place d'éducation thérapeutique, on apprend au patient à gérer son traitement, on lui apporte de l'information, on est professionnel de santé de premier recours, comme l'a montré la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, qui a redéfini le paysage de la santé en France. Il est écrit, noir sur blanc, le pharmacien et le professionnel de santé de premier recours. Ça ne veut pas dire qu'on va tout faire. Non, pas du tout. Ça veut dire que les Français sont invités à s'adresser à leur pharmacien en premier, dans une notion de tri. Et de premier recours, de première évaluation, et c'est le pharmacien très souvent qui renvoie sur le médecin, qui renvoie sur l'infirmière, les urgences quand c'est nécessaire, tel ou tel spécialiste quand c'est nécessaire. Et en fait, c'est une sorte de carrefour giratoire où on va orienter les gens. Et quand on dit à un patient, il faut aller voir votre médecin, c'est pas la rigolade, c'est vraiment, il faut y aller. Le pharmacien, lui, les premiers recours. C'est la première personne ouverte en permanence, une pharmacie de garde toute l'année, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, et un pharmacien accessible. D'accord. Dans la journée, vous rentrez, vous avez tout de suite accès à une préparatrice en pharmacie ou un pharmacien si vous demandez, tout le temps, partout en France. Mmh. Et ça, c'est en plus gratuit. Vous n'avez pas à payer, à prendre rendez-vous, etc. Donc là, vous avez une première possibilité de vous être orienté. Alors après, justement, en fonction de la situation, on va orienter chez telle et telle personne. D'accord. Donc je voudrais continuer là-dessus, parce qu'on a dit aussi, j'ai entendu récemment, que les prix des médicaments c'était ma question, remboursés déjà étaient plus élevés en France qu'ailleurs, ce qui est complètement faux, puisque là, carrément, la France doit être dans les 18e position avec le Portugal. Ils ont fait des efforts. Pour le prix des médicaments remboursés, donc on est très très bas. Une question qui est sortie il y a quelque temps, existe-t-il une réelle concurrence entre les pharmacies françaises? Et oui. Et double concurrence. On a entendu récemment que le prix des médicaments non remboursés variait du simple au quadruple. Oui, c'est vrai. Bon, c'est ce qu'on a entendu. Je vous rappelle que la loi l'impose. La loi impose aux pharmacies d'être en concurrence les unes avec les autres. Ah bon? C'est interdit de s'entendre sur les prix. Si moi je mets le même prix que mon voisin, je peux être attaqué et avoir une amende. Parce que la direction de la concurrence et des prix, nous impose d'avoir des prix différents sur les médicaments non remboursés. En plus, on va proposer de les mettre en grande surface pour augmenter la concurrence. Attends, il y a un truc qui ne va pas là. Pourquoi on va mettre en grande surface les médicaments? Par exemple,
Mais plusieurs questions qui se posent. Je vous ai dit au départ, les pharmaciens se sont battus et ont contribué à diminuer et à mieux gérer la consommation de médicaments en France. Tout à fait. C'est-à-dire que l'État est en train de vouloir faire qu'on consomme plus de médicaments en France en le mettant en grande surface, à côté du lait et des couches pour bébé. Premier problème, est-ce que ça existe en Italie? Ça a été mis en grande surface dans certains endroits en Italie. Et le médicament, je vais vous en amener un parce que ça m'a bien fait rire. Je vous ai amené un Nurofen 400 qui est médicament, c'est un des premiers médicaments d'automédication vendus en France. On en reparlera dans une autre émission. Anti-inflammatoire, antidouleur. En Italie, en France, il doit tourner, celui-là, ça c'est le 400 classique, il doit être aux alentours de 3,90, 4 euros. D'accord. Dans les pharmacies En dispo, pharmacie. il va être peut-être à 3,50 et puis ouais, c'est dans ces eaux-là, à peu près en pharmacie. En Italie, grande surface, 7,50 euros. Ah, Moi je le dis parce que j'ai des clients italiens, quand ils viennent, ils en prennent deux chez nous, des boîtes. est-ce que là, ça veut dire que les grandes surfaces établissent les tarifs qu'elles souhaitent? Bien entendu, au départ, il y a un effet de dumping, on dit un fait. Non, mais je comprends pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. D'accord. Mais on se fait manipuler, vous qui nous écoutez et nous. Hein, sous prétexte, faux prétexte de dire on va libéraliser, on va faire baisser le prix des médicaments. L'autre jour, j'ai vu moins 25% des prix sur les médicaments OTC depuis qu'ils sont en vente en grande surface en Italie et je ne sais plus où. Ben oui, mais les chiffres, en fait, quand on les regarde, c'est pas vrai. Puisqu'il reste déjà pratiquement 40% plus cher qu'en France, en pharmacie. Alors comment ils ont dit qu'ils ont fait baisser, alors qu'en fait, ils arrivent à être beaucoup plus chers qu'en France. Là, je suis épaté quand même. Oui, mais là, c'est la grande surface qui établit le tarif alors. Alors, c'est la grande surface qui établit le tarif, mais ils arrivent, pour l'instant, ils sont très chers. Donc ça, c'est un point réel. Deuxième Et point... sans conseil. Hein. Merci de me l'enlever de la bouche. Non, c'est ça, sans conseil. Parce que voilà, c'est ce que je disais, on arrive avec son panier, on fait ses courses. Sans conseil. Deuxièmement, les grandes surfaces, les chaînes françaises qui ont demandé à faire ça, qui commencent à balayer devant leurs portes, parce que rappelez-vous, il y a quelque temps, le scandale de la viande de cheval dans leurs aliments. On a eu quand même plusieurs affaires qui ont montré les lacunes importantes dans le système de soins. Rappelez-moi, attendez, il y a eu quel scandale en pharmacie là dernièrement? Non, j'en ai pas. Il n'y en a pas. Il y a eu un truc l'année dernière, il y a 2 ans, je ne sais plus, il y a une petite mamie qui a ramené à son pharmacien, qui avait remis un autre comprimé dans une autre boîte, et qui avait ramené sa boîte de furosémine en disant « Oula, j'ai trouvé un autre comprimé dedans, etc. » On a tout arrêté sur toute la France, ces comprimés. En 2 heures, on avait rappelé tous nos clients qui avaient pu avoir ce produit pour qu'ils nous la ramènent à la pharmacie. Et ça partout en France. Le lendemain, l'ordre des pharmaciens disait que toutes les boîtes ont été récupérées. Le lendemain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le niveau de qualité. Et tout ça pour arriver à une conclusion que c'était une personne qui avait remis par erreur dans sa propre boîte chez elle un comprimé dans une autre. Eh bien, au nom de ça, on a fait la sécurité maximale sur toute la France. Aujourd'hui, on ne sait pas faire ça en grande surface. La sécurité du médicament a été prouvée l'année dernière dans un incident malheureux mais réel. Aujourd'hui, l'incompétence de la grande surface, quand on l'a vu dans l'affaire de la viande de cheval, à contrôler ses propres aliments, a été prouvée aussi. Et c'est ces gens-là qui osent demander actuellement d'avoir les médicaments en grande surface. Ils sont même pas, on ne sait pas où ils vont trouver leurs produits. Ils vont peut-être les importer de Chine, du Pakistan, ou je ne sais pas trop où, sans contrôle, avec des risques de malfaçon, des risques de faux produits, comme il y en a actuellement. Des marchés qui ont été libérés, où les médicaments étaient sortis des pharmacies, on parle de l'Italie là, parce que malheureusement, je reviens sur l'Italie, il y a des faux médicaments qui circulent en Italie, en particulier depuis que c'est vendu en grande surface. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Alors c'est aberrant parce qu'on se bat depuis des années sur Internet. Oui. Hein, avec cette liberté quelque part de pouvoir commander ces médicaments sur Internet. On se bat depuis des années et aujourd'hui, alors deuxième bagarre, on va se battre par rapport aux grandes surfaces auxquelles on ne sait pas non plus... Il y a aussi des problèmes. Et l'exemple de l'Italie nous l'a très fortement marqué, que depuis que
Il y a ça, et il y a des médicaments falsifiés qui circulent en Italie. On a vu des faux Doliprane, des faux Nurofen, des faux ibuprofène qui circulent. Ça, c'est un problème. Ensuite, je voudrais finir sur un autre élément. Tu parlais tout à l'heure de conseil. Aujourd'hui, vous venez acheter 5 boîtes de Nurofen ou de l'Efferalgan. Non, mais il les ramène, je les prends pas. Je dis Efferalgan pour montrer, voilà, illustrer dans votre pharmacie. Votre pharmacien va vous dire, il va vous parler, vous dire oui, c'est pour le mal de tête, va alterner les choses. Si vous allez en grande surface, vous n'aurez zéro contrôle. Ce problème-là, actuellement, la Suède, qui est un beau pays et qui est très intéressant parce qu'il y a très peu de pharmacies, pour des tas de raisons historiques, ils sont en train d'en remettre des pharmacies privées. Parce qu'ils avaient des pharmacies d'État en Suède. C'est l'État qui contrôlait les pharmacies. Non, mais là, c'est pas mieux. Il y avait des pharmacies fonctionnaires. Oui, non, mais là, quelque part. Et là, ils sont en train de les privatiser pour approcher du système français, parce qu'ils trouvent que le système français est très bon. Vous êtes privé, mais vous faites pas ce que vous voulez non plus. Ah non, pas du tout. Bon, alors. Mais comment le dire en Suède, actuellement, il y a des médicaments qui sont disponibles, il y en a 12 ou 13, donc qui sont disponibles dans les grandes surfaces. Depuis qu'il y a ça, il y a énormément d'accidents avec ces médicaments. D'accord. Énormément. C'est en Suède qu'il y a le plus d'accidents avec le paracétamol, l'Efferalgan par exemple, de surdosage. Il y a des morts chaque année en Suède à cause de ça. Et une des idées qui a été émise par le gouvernement suédois, c'est de remettre tous les médicaments uniquement en pharmacie, pour la sécurité. Et ça implique, ils sont en train de le faire, d'augmenter le réseau. Donc ils sont en train de mettre dans le privé des pharmacies pour qu'il puisse y avoir un réseau plus grand, parce qu'il n'y en a pas partout actuellement en Suède, pour pouvoir à terme remettre les médicaments qu'en pharmacie, parce qu'il y aura un meilleur contrôle, donc moins de morts. Est-ce que vous voulez plus de morts chez vous en France ? Non. Voilà. Il y a des pays qui nous envient notre système, qui disent qu'il faut faire comme la France, et nous on est en train de dire on va faire comme d'autres. Et justement, c'est ceux qui ont des problèmes. Alors, pourquoi chaque pays travaille dans son coin, et pourquoi ne pas travailler ensemble ? Ça, c'est l'essence, c'est une excellente question. C'est l'essence de l'Europe. L'Europe, ça serait la mise en commun et le partage de ça. Sauf qu'il y a le principe de subsidiarité, c'est-à-dire que la santé, aujourd'hui, n'est pas gérée à l'échelle européenne, ou très peu gérée à l'échelle européenne. Il faudrait à ce moment-là. Il faudrait, ça c'est une vraie bonne réflexion, puisqu'actuellement chaque pays, aujourd'hui, gère le système de santé comme il l'entend. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y a un début de collaboration. En même temps, vous êtes sous contrôle. Voilà. Donc, vous faites pas ce que vous voulez. Pas ce qu'on veut. Mais chaque pays peut s'organiser un peu comme il veut. Ouais, non, mais c'est pas logique. Légalement. Je dis bien légalement. Non, c'est pas logique. Un site pour avoir éventuellement de bonnes informations, Alain ? Oui, alors moi, comme je suis assez... Je veux pas parler syndicat, je veux pas parler de tout ça. Non, mais... Où est-ce qu'on peut trouver des informations, justement ? Il y a un site qui est pas polémique, qui est pas syndicaliste, le site, c'est ordre.pharmacien.fr. ordre.pharmacien.fr. Et là, vous aurez tout un tas d'informations et des questions que vous vous posez. Voilà, c'est l'ordre des pharmaciens qui communique, qui est hors polémique, hors syndicaliste. Et puis eux, ils sont... je veux dire qu'il n'y a pas une information qui est avancée sans être vérifiée. Ok. Non, sur le site Forum Santé éventuellement. Alors sur le site forumsanté.com, on relie la communication, des groupements. D'accord. Alors, mais sinon, pour d'autres sujets, le site Forum Santé, le magazine forumsanté.fr.com, les deux, allez. Les deux, on est gentils, on fait les deux. C'était le petit clin d'œil pour vous détendre après cette émission un peu dense. Oui. Bon, on va se calmer un peu, on va pouvoir respirer. Merci beaucoup, Alain. Merci, Maria. Au prochain rendez-vous, Forum Santé. Merci, à bientôt, au revoir.